j'espère que vous allez bien. Bon alors, la suite de ce nouveau changement de nourriture, ce que ça apporte, point de vue psychologique. Alors comme tout changement, voilà, il faut s'adapter, donc ça stresse si on veut. Disons que de remanger la viande, ça me fait du bien, donc ça va. Je me sens pouvoir bouger plus, donc ça pourrait être intéressant. L'important, c'est de ne pas être en hyperactivité. Comme je dis dans l'autre chaîne, avec le régime végétal, j'étais un végétal, donc en fait beaucoup plus calme, beaucoup plus complètement à plat. Mais alors, point de vue hyperactivité, c'est top. Voilà, il faut savoir ce qu'on se veut. Là, pour l'instant, je sens que mes muscles, ils veulent bouger. La tête, ça va encore. Ben là, vous voyez que j'ai un peu de brouillard mental quand même. Je ne sais pas si c'est parce que je déjeune pas ou parce que, voilà. Disons que l'énergie dans le sang est beaucoup plus lente que quand tu as des sucres dans le sang, évidemment. Alors, bref, c'est pour ça que je vais lentement, mais c'est très bien lentement. Très bien. L'important, c'est de faire, mais lentement. Pour l'instant, c'est pas encore génial au niveau du sommeil. Donc j'avais trouvé un équilibre, mais comme je vous avais dit, avec 100 grammes de vermicelle, plus la soupe avant, la soupe légumes, avec des carottes. Ah, maintenant j'ai plus le droit aux carottes. Enfin bref, pour être en cétose. Il y a des gens aujourd'hui, non, du pipa, il a tourné. Ah, c'est bien. Parce que alors il y a plein de gens. Moi je croise personne, puis là il y a plein de gens. Oh, mais t'aimes pas les gens? Ah, ça me stresse. Je rigole. Alors, la bonne nouvelle, pour ceux qui ont suivi, parce qu'il y en a qui suivent quand même depuis un moment, ils se rappellent peut-être que quand j'étais allée à Marin, quand j'avais déménagé, un des trucs que j'avais refait, dont j'étais super contente, c'était le fitness. Bon, c'est vrai que ça s'était un peu mal passé, c'était trop, c'était... Ouais, alors sur le moment j'étais super contente, mais je sais pas. Bon, alors là, comme je sens que mes muscles ils veulent bouger, c'est pas moi forcément qui veux bouger, mais mes muscles je sens, donc si je reste tranquille, ils aiment pas tellement. Alors justement, c'est pour ça qu'on dit attention à l'hyperactivité, donc je vais faire attention à ça. Mais bien sûr que c'est de bouger qui fera que, voilà, déjà de 1, les kilos partent, ou partiront, et puis que je retrouverai un rythme peut-être un peu plus soutenu. Est-ce que c'est le but ou pas? C'est toujours la question. Dans les dernières vidéos, je vous ai dit que je laissais tomber, mais là apparemment, c'est le corps qui va décider, et puis peut-être tout d'un coup ça marchera. On ne sait jamais, sur un malentendu. Non, du coup, j'ai rêvé de ça, du fitness, et puis peut-être que tout d'un coup, parce que je pourrais descendre le lundi, le jeudi, et le dimanche si j'ai la voiture, mon chéri, quand j'ai la voiture. Mais si c'est déjà 2 fois dans la semaine où je peux me muscler, alors ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça a un coût. Bon, je suis remboursée, je crois, 200 sur les 600, donc ça fait 400 à payer. Mais ça vaut l'os, hein. Ça vaut le muscle surtout. Ah ouais, je vois bien que j'ai perdu beaucoup, que ça m'a quand même détruit les muscles, puis que à long terme c'était pas une bonne idée. Mais voilà, j'ai testé, j'ai écouté aussi ce qu'on a dit, mais j'ai testé, puis sur certains points de vue c'était agréable, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas, c'est ça le truc. Puis c'est une fois que c'est trop tard que tout d'un coup, oh, mais ça t'a enlevé tout ça. Et quand on entend que le docteur Dufournet, les docteurs disent qu'il n'y a pas de vitamines activées dans les végétaux, que ça sert à rien de manger des végétaux parce que les vitamines dedans ne sont pas activées. Donc il y a des vitamines mais ou pas bio, enfin qu'on peut pas les assimiler, ou enfin bref. Alors, bon, mon Dieu, hein, alors qu'on se force de, enfin dans certains moments on se force à manger des légumes. Alors là, c'est plus pour
le confort, un peu la faim, un peu le goût que je garde quand même. Un légume, pas les carottes bien sûr, la laitue ou bien... je sais plus s'il a dit quelque chose sur la laitue, mais de toute façon c'est pas énorme. Bon, j'ai fait endive hier soir, puis à midi j'ai fait haricots verts. Donc voilà. Donc à voir, à suivre. Alors ouais, comme j'ai dit, les changements, bah, ça perturbe un peu. Le sommeil qui n'est pas super pour l'instant. Oui, ça va, il y a pire. Et ben voilà, mais je vais régler en changeant peut-être mes heures de nourriture. Ben, là, hier soir, j'ai pas pu gérer, je suis rentrée à 5h30, mais parfois j'ai mangé à 5h30. Alors c'est vrai que quand tu touches à 8h30 parce que t'en peux plus, ben voilà, mais c'est ça, en tout cas, j'arrive à accepter plus ou moins comme ça, en phase voilà, d'adaptation, quoi. C'est pas où je dors pas complètement et puis là j'irai stop parce que ça va pas, quoi. Non, c'est au niveau de l'acidité, puis là je sens un peu au niveau des gencives. Ouais, c'était ça la dernière question. Mais en fait, en mangeant que ça, c'est pour ça que je rajoute un peu de légumes aussi. Je sais pas si ça suffira. C'est pour quand même avoir un équilibre acido-basique. Pas trop mauvais parce que si tu manges que des acides, hein, les acides gras et puis et les acides aminés de la viande, et ben ça fait des acides. Voilà, ça j'avais pas pensé. Puis il n'en parle pas d'ailleurs le docteur. Si, il faudrait que je pose la question, mais vu qu'il fait plus trop, je sais pas. Alors, donc voilà, à vérifier que j'ai pas d'hyperactivité, que je tombe pas en burn-out parce que c'est trop. Mais si je peux choper le mouvement de la roue, puis que ça donne un nouveau mouvement, alors bon, au moins, si vraiment rien de tout ça marche, j'aurais perdu du poids. Voilà, et après je recommence, comme j'ai dit, voilà. En tout cas avec la viande, des IG bas, ça c'est sûr, et puis le moins de glucides possible, quoi. Même avec IG bas, le moins de glucides possible. Alors, voilà, puis avec assez de graisse. Donc voilà, on verra. Mais ça peut être prometteur. Comme je vous ai dit, je vous ai dit que ben, la psychiatre, là, elle traite les épileptiques, mais ça fait longtemps, ça fait depuis les années 1920, hein. Ah oui, pas 2020, qu'on traite les épileptiques avec ce régime cétogène. Alors là, vous me direz, mais t'es pas épileptique. Non, mais dernièrement, ils ont rajouté d'autres maladies, comme la bipolarité. Hein? Voilà. Alors je me dis, rien que pour ça, j'ai une bonne excuse pour tester. Voilà. Puis je disais que même la digestion est pas trop mal. Alors ça prend peut-être du temps. Et puis on sent comme la digestion. Mais alors c'est pas du tout la même chose que quand je mangeais des trucs que je portais pas. Hein. Les légumineuses, les FODMAP. Ah non, non. Ben là j'ai pas remis les FODMAP. Hein, pour être clair. Ah non, ben non. J'enlève pas tout pour remettre quelque chose qui me fait mal au ventre. Donc voilà, puis il faut aussi le temps au ventre de s'habituer, imaginez, déjà je mangeais pas beaucoup avant, alors encore moins de la graisse, alors maintenant il doit se taper des protéines, bon ça va, c'est des chaînes plus courtes, mais les graisses c'est des troncs de bois hein, à digérer, donc, ou à comment dire, à assimiler, donc voilà. Mais j'ai pas faim, j'ai pratiquement pas faim. Alors par exemple là ce matin, justement j'ai pas pris ma vitamine D parce que je la prendrai à midi. Si vraiment encore j'en ai besoin, mais on verra dans les prochains résultats. Je me réjouis de voir ça, de transmettre les résultats pour dire voilà ce que ça apporte comme bénéfice, quoi. Alors normalement la vitamine D devrait augmenter, le HDL aussi. Et puis alors le LDL, ça, comme il a dit qu'on s'en fichait, alors je sais pas. Le but à la base, c'était de faire descendre le LDL, mais avec ce régime pas, quoi. Non, non, il a dit que les gens les plus en forme, qui tenaient le plus longtemps dans la vie, ceux qui avaient le plus haut taux de LDL. Alors, il dit que c'est pas ça qui faisait des plaques dans les artères. C'est le tabac, par exemple, ça c'est extrême. C'est là, bon, je savais pas. Et puis aussi l'inactivité, quoi. Mais c'est clair que si, parce qu'il y a plein de gens qui sont minces, puis tu dis mais ils sont en forme, et en fait non, pas. Donc voilà, c'est surtout de bouger qui fera que ça s'accumulera pas, quoi.
Pas bouger à l'extrême, mais bouger. Bouger tout gentiment, mais tout le temps. Voilà. Bon, ben voilà, c'est les dernières nouvelles. Ça diminue un petit peu ici. Moi, je serais peut-être plus marqué. Hein. Déjà, ça pend plus. Hein. Ben oui, si ça fond, ça pend. Mais ouais, j'ai vu le 8. J'ai vu le 88. Voilà, j'ai vu les deux 8. De 1 le 8 du 80. Et puis le 8 du 88. Alors, cette fois, ma balance, elle marche. Donc, normalement, ben, je vais vérifier. Je vais me faire masser par la physio mercredi. Et puis, du coup, ben, j'aurai... comment ça s'appelle, la balance, et là je pourrais vérifier si elle me dit pas de nouveau des bêtises cette balance, parce que sinon je l'envoie par la fenêtre là, c'est bon. Bref, bon, prenez soin de vous.